Et si tout ce que nous savons sur JonBenét Ramsey était faux, les contradictions dans les déclarations des Ramsey tracent un schéma perturbant. Mais la question est, que cachent réellement ces contradictions? La nuit du 26 décembre 1996 a débuté froide à Boulder, Colorado. Dans la maison de la famille Ramsey, un manoir qui exudait luxe et tranquillité, quelque chose d'inimaginable s'était produit. JonBenét Ramsey, une fillette de seulement 6 ans, a été retrouvée morte dans l'endroit où elle aurait dû être le plus en sécurité, le sous-sol de sa propre maison. Une nouvelle qui a choqué les États-Unis et ébranlé la petite ville. La famille Ramsey, composée de John, Patsy et de leur fils aîné, Burke, semblait vivre un cauchemar inimaginable. De l'extérieur, le visage de Patsy était visiblement marqué par la douleur et le désespoir. Lorsque les enquêtes ont commencé, les questions ont surgi. Peu de réponses, beaucoup de doutes, et le mystère ne faisait que grandir. John Ramsey, un homme d'affaires prospère, gardait un air calme, presque froid. Patsy, en revanche, montrait une douleur intense, mais aussi une défense instinctive. Avec le temps, les deux sont devenus le centre des investigations. Et ce n'était pas seulement parce qu'ils étaient les parents de la victime, mais aussi parce que, dès le premier moment, leurs paroles ne s'accordaient pas avec les faits. Cela faisait que le public se demandait qu'y avait-il de plus à cacher. Le moment où les contradictions sont devenues évidentes s'est produit lors de la fameuse interview avec Larry King en 2000, lorsque Patsy et John se sont assis pour répondre à des questions qui, théoriquement, auraient dû clarifier la vérité. Mais ce que nous avons vu, ce sont des lapsus et des contradictions qui, au fil des ans, ont continué à susciter plus de soupçons. Dès le début de l'interview avec Larry King, la première contradiction est devenue évidente, lorsqu'on leur a demandé s'ils acceptèrent de passer un test de polygraphe pour prouver leur innocence. John Ramsey a répondu de manière évasive. Il n'a pas simplement dit oui ou non. Au lieu de cela, il y a eu une hésitation. John a baissé les yeux, a secoué la tête, semblant incertain de sa propre réponse. Si la police nous le demandait, nous le ferions. Mais le fait est que, comme révélé dans d'autres enquêtes, la police avait déjà demandé cela auparavant et les Ramsey ont refusé. Une autre contradiction est survenue lors de la discussion sur qui effectuerait le test de polygraphe. Lorsqu'on a demandé s'il permettait au FBI de réaliser l'examen, la réponse a été surprenante. Patsy n'a tout simplement pas répondu. Patsy a détourné le regard, sa lèvre a tremblé pendant une brève seconde avant de changer le sujet de la conversation. Plus tard, elles ont insisté pour faire le test, mais uniquement avec un professionnel indépendant de réputation nationale. C'était un moment étrange, comme s'ils essayaient de trop contrôler les circonstances. Mais encore une fois, s'ils étaient innocents, pourquoi imposer autant de conditions? Et ça ne s'est pas arrêté là. Confrontée à la possibilité d'être suspectée, Patsy a fait quelque chose d'inattendu. Elle a souri comme si c'était juste une question anodine. « Nous n'avons jamais été considérés comme suspects », a-t-elle dit. Mais le public savait que ce n'était pas vrai. Depuis le début, la famille était sous le parapluie de suspicion, comme Patsy l'a admis plus tard. Ces moments d'hésitation, de paroles contradictoires et de gestes qui ne correspondaient pas au deuil attendu ont fait que beaucoup se sont demandé « que cache-t-il ?» Les contradictions ne se sont pas arrêtées là. Plus tard, lorsque Larry King a interrogé sur la date exacte du meurtre, il a mentionné le 26 décembre, le jour après Noël. La réponse de John a été un simple « Cependant, la tombe de JonBenét indique le 25 décembre. Pourquoi cette différence? John, dans des interviews ultérieures, a expliqué qu'il avait inscrit la date du 25 décembre parce que le meurtrier avait écrit dans la note de rançon qu'il appellerait le lendemain. Mais ce détail laisse une question en suspens. Si JonBenét a été retrouvée le 26, pourquoi insister autant sur l'idée qu'elle est morte le jour précédent? En dévoilant ses failles et incohérences, la question est inévitable. Est-ce que tout ce que nous croyons sur cette nuit terrible est complètement faux? À mesure que les enquêtes se poursuivaient, le comportement des Ramsey a commencé à susciter encore plus de doutes. Pouvez-vous imaginer la pression d'être vu comme suspect dans le meurtre de sa propre fille? Cela aurait dû être insupportable, mais quelque chose dans la façon dont John et Patsy géraient la situation qu'on attendrait de parents qui veulent trouver le coupable à tout prix. Les contradictions dans les déclarations ne faisaient que renforcer cela. Lors des interrogatoires, les enquêteurs ont pressé la famille sur les détails du jour où JonBenét a été retrouvé. Un moment en particulier s'est démarqué. Patsy a affirmé à plusieurs reprises qu'elle avait trouvé la note de rançon au pied de l'escalier et peu après avait remarqué que sa fille avait disparu. Mais ce qui aurait dû être une séquence claire d'événements est devenu confus lorsqu'on les a confrontés à des questions plus détaillées. Patsy a commencé à hésiter, son regard se perdait et l'histoire changeait légèrement
à chaque nouvelle question. Elle disait « j'ai trouvé la note » et ensuite « je ne sais pas, je savais juste que quelque chose n'allait pas ». Cela soulevait une autre question. Est-ce que Patsy cachait quelque chose ou la douleur la perturbait au point de ne pas se souvenir correctement? Et John, il semblait trop calme. Lors des interviews, il parlait lentement, sans l'émotion qu'on attendrait d'un père en deuil. Certains ont dit que c'était sa façon de gérer la tragédie, d'autres que cela était trop suspect. Le froid avec lequel il répondait aux questions compliquait encore plus la situation. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était allé directement au sous-sol, John a regardé le sol un instant, a pris une profonde inspiration et a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Quelque chose me disait d'aller là-bas. » Mais l'hésitation dans son regard semblait raconter une autre histoire. Mais comment aurait-il pu savoir? Qu'est-ce qui l'a conduit à ce point exact de la maison, comme s'il savait déjà ce qu'il allait trouver? Ce type de réponse n'a fait qu'augmenter le conflit entre la famille et les enquêteurs. La méfiance de tous grandissait. Et plus les Ramsey parlaient, plus les gens sentaient qu'il y avait quelque chose qui était caché. La tension a atteint son apogée lorsque les Ramsey ont finalement accepté de passer le test de polygraphe, mais selon leurs propres conditions. Ils ont choisi un examinateur indépendant, quelqu'un en qui ils avaient une confiance, et n'ont pas permis au FBI de conduire l'examen. Ce point a été un tournant. Le FBI avait des méthodes rigoureuses et de l'expérience dans les tests de polygraphe, mais les Ramsey ont refusé. Qu'avaient-ils peur? Même après avoir passé le test, le résultat n'a pas convaincu tout le monde. Le premier examen a donné un résultat inconclusif. Ce fait, bien sûr, n'a pas été largement diffusé immédiatement. Patsy et John ont réalisé de nouveaux tests avec l'examinateur qu'ils avaient eux-mêmes choisi, et ce n'est qu'après plusieurs tentatives que les résultats ont été considérés comme satisfaisants. Mais réfléchissez avec moi. S'ils étaient vraiment innocents, pourquoi ne pas se soumettre dès le début au test le plus impartial et rigoureux? Ces attitudes n'ont pas seulement accru la méfiance de la police. Les médias, comme des prédateurs en embuscade, sentèrent le sang. Et plus les Ramsey hésitaient, plus le siège se resserrait. Le public a commencé à remettre en question chaque détail. De l'hésitation à faire le polygraphe à la manière dont Patsy réagissait lors des interviews, changeant toujours de sujet lorsque la question était trop directe. Le point de tension le plus élevé a explosé lors de la conférence de presse, lorsque Patsy, comme un baril de poudre prêt à exploser, a crié « Ouvrez les yeux et les esprits, nous n'avons pas tué notre fille ». Était-ce une décharge sincère ou une tentative désespérée de détourner les soupçons? À ce stade, la frustration de tous, la police, les médias et le public était au maximum. Comme personne ne parvenait à prouver quoi que ce soit de concret, tout ce qui restait était en des doutes. Les contradictions dans les déclarations, les résultats inconclusifs des tests et l'insistance des Ramsey à contrôler chaque aspect de l'enquête ont commencé à sembler plus que des coïncidences. Quelque chose était caché. Et voici la grande question. Que signifient réellement ces contradictions? Est-ce que les Ramsey cachaient quelque chose de bien plus grand? La tension dans la maison des Ramsey semblait s'être transformée en quelque chose d'almost palpable. L'air était lourd, chargé de soupçons, de regards méfiants et de questions sans réponse. À l'extérieur, les reporters campaient avec des caméras pointées vers la porte d'entrée, attendant un mouvement qui pourrait donner une nouvelle piste sur l'affaire. À l'intérieur de la maison, Patsy était assise sur le canapé du salon, jouant nerveusement avec un bracelet. Le bruit métallique des pièces qui s'entrechoquaient était le seul bruit dans la maison, à part la respiration lourde de John, qui regardait fixement un point au sol, comme s'il tentait de déchiffrer une énigme invisible. Les rideaux étaient fermés, bloquant la lumière du soleil, comme si cela pouvait cacher ce qui se passait réellement. L'environnement, autrefois chaleureux et familier, semblait maintenant sombre, presque suffocant. Patsy a regardé John, sa voix basse et tremblante. « John, pourquoi ne nous croit-il pas? Pourquoi pense-t-il que c'est nous? Nous avons perdu notre fille. » Elle a fait une pause, les yeux remplis de larmes qu'elle s'efforçait de contenir. « Tu penses que nous avons fait quelque chose de mal ?» John n'a pas répondu immédiatement. Il a serré les lèvres, le visage durci par la pression constante, mais ses yeux portaient aussi une douleur difficile à ignorer. Il savait qu'à ce moment-là, tout le pays divisait ses opinions sur eux. Une partie du public les voyait comme des victimes d'une tragédie dévastatrice, tandis que d'autres les considéraient comme des suspects cachant quelque chose. Patsy, je l'ai déjà dit, ils ont besoin d'un coupable, et tant qu'ils ne trouveront pas le véritable assassin, ils continueront à nous regarder. Cette réponse, même après avoir été répétée tant de fois, semblait ne pas alléger le poids que Patsy portait sur
sur ses épaules. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que d'être à sa place? Perdre un enfant est déjà dévastateur, mais être accusé d'un crime aussi brutal, un crime qui a ôté la vie de sa propre fille, c'est quelque chose que peu de gens pourraient supporter. L'odeur de café fraîchement préparé se répandait dans la cuisine, mais ni Patsy ni John ne semblaient intéressés. Le bruit des tasses posées sur la table par la gouvernante était étouffé par la tension croissante. Ils vivaient comme s'ils étaient dans une bulle, isolés du monde extérieur, où chaque mot qu'ils disaient était analysé et jugé. Et à tout moment, une nouvelle contradiction dans leurs paroles pourrait émerger, apportant plus de soupçons. Ce test de polygraphe, par exemple. Ils l'avaient en passé, mais le fait d'avoir choisi l'examinateur de confiance n'a pas échappé au regard critique de beaucoup. Si nous n'avons rien à cacher, pourquoi ne pas faire le test avec le FBI? A demandé John à haute voix, mais plus pour lui-même que pour Patsy. Cette question résonnait dans l'esprit de tous ceux qui suivirent l'affaire. Que craignaient-ils réellement? Et pourquoi tant de conditions pour un simple test qui pourrait, en théorie, les innocenter une fois pour toutes? Et il y avait encore une autre question suspendue dans l'air, la date de la mort de John Benet. Lors de l'interview avec Larry King, John a accepté l'intervieweur en affirmant que le crime avait eu lieu le 26 décembre, le lendemain de Noël. Mais sur la tombe de sa fille, la date inscrite était le 25 décembre. Une petite confusion ou un indice important? Maintenant, réfléchissez avec moi. Pourquoi cette différence de date? Serait-il possible que les Ramsey savaient plus qu'ils ne révélaient? Ou étaient-ils tellement confus et bouleversés qu'ils ne pourraient même pas clarifier cela avec certitude? Ces petites incongruités, qui pourraient passer inaperçues dans d'autres circonstances, sont devenues gigantesques face à la magnitude du crime. Personne ne savait comment ou quand cela allait exploser. Le public, tout comme les enquêteurs, se demandait quand cette histoire aurait-elle un sens? Quand les réponses émergeraient-elles? À chaque nouveau témoignage, de nouvelles questions surgissaient. La vérité semblait toujours hors de portée, comme si elle était cachée derrière un rideau que personne ne pouvait lever. Les jours passaient et la pression ne faisait qu'augmenter. À chaque nouvelle interview, de nouveaux regards méfiants, de nouveaux détails qui ne concordaient pas. Les Ramsey continuaient d'insister sur leur innocence, disant qu'ils avaient perdu leur fille de la manière la plus cruelle possible et que tout ce qu'ils désiraient était la justice. Mais en même temps, ils semblaient toujours se mettre en position de défense, comme s'ils étaient constamment en attente d'une attaque. Les enquêtes ont duré des mois, et pendant tout ce temps, les contradictions continuaient d'apparaître. L'une d'elles concernait la lettre de détails étranges et de menaces. La police a commencé à se demander pourquoi quelqu'un qui a kidnappé un enfant resterait-il si longtemps dans la maison, écrivant une lettre aussi longue? Cela n'avait aucun sens. C'était comme si celui qui l'avait écrite se sentait à l'aise, sans hâte de partir. Qui aurait ce type de tranquillité à part quelqu'un de la maison elle-même? Puis est venu le test d'analyse de l'écriture. Patsy a été directement interrogé. Avez-vous écrit cette lettre? Le ton de l'enquêteur était ferme, mais pas agressif. Il voulait des réponses. Elle l'a regardé, les yeux brillants d'un mélange de peur et d'indignation. Non, je ne l'ai pas écrite. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais ce que les examens ont révélé par la suite a soulevé encore plus de doutes. L'écriture de Patsy avait des similitudes avec celle de la lettre. Ce n'était pas une preuve concluante, mais c'était suffisant pour que l'ombre du soupçon sur elle grandisse. À partir de ce moment-là, la confiance du public en eux a commencé à s'effondrer complètement. Patsy se renfermait de plus en plus sur elle-même. Son comportement, qui était auparavant un mélange de douleur et de colère, a commencé à changer. Elle semblait plus distante, comme si quelque chose était brisé en elle. John, en revanche, gardait sa posture contrôlée. Mais au fil du temps, même lui a commencé à montrer des signes d'usure. Dans une interview déjà sans patience, il a réfuté l'accusation selon laquelle il protégerait quelqu'un. « J'ai perdu ma fille. Comment peuvent-ils penser que nous cachons quelque chose? Nous voulons des réponses, tout comme tout le monde. » Mais est-ce que c'était vrai? Leur comportement défensif a fait que tout le monde se demandait ce qui pouvait encore être caché. Et le public, de plus en plus confus, tentait de rassembler les pièces. À la fin, après des années d'enquête, la vérité complète sur ce qui s'est passé cette nuit de Noël, en 1996, n'a jamais été révélée. L'affaire de John Benet Ramsey reste officiellement non résolue. La question qui nous hante tous demeure. Qui a réellement ôté la vie à John Benet Ramsey cette nuit fatidique? Était-ce un intrus, comme les Ramsey l'allèguent, ou quelqu'un à l'intérieur de la maison était-il impliqué? Patsy Ramsey est décédée en 2006, sans voir l'affaire résolue. Elle a emporté avec elle les secrets qui, pour beaucoup,
beaucoup pourrait expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Et John, jusqu'à aujourd'hui, essaye de continuer à avancer, bien que le poids des soupçons l'accompagne toujours. À chaque nouvelle interview, il maintient sa version, mais les doutes persistent. Ce qui reste de cette affaire est un mystère qui défie toute explication simple. Comment une fillette a-t-elle été brutalement assassinée dans sa propre maison, entourée de personnes qui auraient dû la protéger, et personne n'a été arrêté? Comment tant de contradictions ont-elles pu surgir d'une seule histoire? Et peut-être la question la plus difficile de toutes, si quelqu'un de la propre famille était impliqué, comment ont-ils pu vivre avec cela pendant si longtemps? À la fin, que savons-nous vraiment de l'affaire John Benet Ramsey? Les pièces que nous avons ne semblent pas s'emboîter, et le temps ne fait que rendre les réponses plus distantes. Parfois, le silence parle plus que n'importe quel mot, et peut-être est-ce cela qui est le plus effrayant dans cette affaire. Ce qui n'a pas été dit, les vérités qui sont restées enfermées dans cette maison et n'ont jamais été révélées. Une question difficile à ignorer reste. Saurons-nous un jour la vérité complète sur ce qui est arrivé à John Benet Ramsey? Au fil des ans, les contradictions dans les déclarations de la famille, les indices qui ne concordent pas et l'absence de conclusion claire continuent de hanter cette affaire. Et peut-être c'est cela qui rend tout si inquiétant. Le fait que, malgré tant de théories et d'enquêtes, la justice pour John Benet semble encore lointaine. À chaque nouveau témoignage, à chaque détail révélé, une ombre encore plus grande est jetée sur ce qui s'est réellement passé cette nuit de Noël. Si les Ramsey savent plus qu'ils n'ont révélé, ou s'ils ne sont que des victimes d'une terrible coïncidence, il se peut que nous ne soyons jamais sûrs. Mais une chose est claire, tous les monstres ne se cachent pas dans l'ombre. Parfois, ce que nous cherchons est plus proche que nous ne le pensons, caché à la vue de tous. Si vous cherchez également la vérité, abonnez-vous dès maintenant à Detective of Mysteries et rejoignez cette mission. Chaque nouvelle vidéo peut apporter la pièce manquante pour résoudre ces mystères qui nous hantent. Ensemble, en véritables chasseurs de mystères, nous continuerons à dévoiler les histoires les plus perturbantes de l'esprit humain. Qui sait ce qui nous attend dans la prochaine? Commentez. Je suis un chasseur de mystères pour que je sache que vous avez regardé jusqu'à la fin. Je lis tous les commentaires et j'adore savoir qui est avec moi jusqu'à la dernière seconde de chaque enquête. Si vous avez des suggestions de mystères ou d'affaires que vous aimeriez voir ici sur la chaîne, laissez-les dans les commentaires. Je suis toujours à la recherche des affaires les plus sombres et intrigantes. Qui sait, votre suggestion pourrait être la prochaine enquête à apparaître ici. Si vous voulez continuer à enquêter sur les mystères les plus intrigants et ressentir la tension de chaque révélation, cliquez sur la vidéo suivante. Ce que vous y découvrirez vous rapprochera encore plus de comprendre ce qui se passe réellement derrière les apparences. Ne manquez pas, restez attentifs, car le mal, tout comme la vérité, peut être beaucoup plus proche que nous ne le pensons, peut-être même à la vue de tous.